Exceptionnel à présent dans ce journal. Eden Hazard nous attend au camp d'entraînement de Tubize en direct. Alors bonjour Eden, merci de prendre un peu de temps pour être avec nous dans le journal de 13h. Vous partez demain pour la Russie. Dans quel état d'esprit vous êtes? On n'entend pas la studio, hein. Vous avez compris qu'Eden Hazard, manifestement, ne nous entend pas. On va réessayer. On a fait pourtant de nombreux tests, vu la présence d'Eden Hazard, pour que tout soit OK. Je ne sais pas s'il y a moyen peut-être de fonctionner via le téléphone ou ce genre de choses. Est-ce qu'Eden nous entend? Il est bien là. Ça, vous pouvez le voir tout comme moi. Est-ce qu'il nous entend? Eden, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes au centre d'entraînement de Tubize. J'entends toujours rien. Ah, mais on l'entend. On va peut-être profiter de vous donner quelques autres nouvelles sportives pour régler ce petit problème de son, puisque nous, on l'entend. C'est déjà pas mal. Ce serait mieux qu'il entende les questions. Résultat donc à vous donner en basket. Tout d'abord, Ostende est champion de Belgique pour la 10e fois d'affilée. Victoire hier soir, 62-69 face à Mons. Les Montois qui sont donc vice-champions. Et puis en tennis, à Roland-Garros, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales peu avant minuit. Et il a dû batailler ferme face à l'Italien Berrettini. L'énervement était d'ailleurs perceptible, vous le voyez. Mais le numéro 1 mondial s'est finalement imposé et a lâché un énorme cri de soulagement. Nous allons l'entendre. C'est un match. Djokovic. 3 matchs. Voilà, et quant à moi, je ne peux pas prononcer encore ce cri de soulagement à l'idée d'entendre, et surtout qu'Eden Hazard nous entend. On va réessayer une ultime fois, nous sommes en direct, et je vous explique comment ça se passe. Nous essayons de nous connecter via Skype pour être en direct donc au centre d'entraînement de Tubize où nous attend Eden Hazard, et il nous fait ce cadeau juste avant de partir pour la Russie de nous accorder quelques minutes. Reste à voir donc s'il va pouvoir bel et bien entendre nos questions. On a l'image, on peut déjà au moins peut-être vous la montrer. C'est toujours un bon début d'avoir l'image. L'idéal, bien sûr, ce serait qu'Eden nous entende. Eden, rassurez-nous, est-ce que vous nous entendez cette fois? Ah, là, c'est... Ah, j'ai envie de pousser le cri à la Djokovic, là, le cri de soulagement. Alors Eden, merci de prendre quelques minutes pour nous. Vous partez donc demain pour la Russie avec les Diables Rouges. L'Euro va bientôt commencer. Vous sentez comment, mentalement? Ça va, ça va. On est impatient de commencer la compétition. On a fait 2 bonnes semaines de préparation et voilà, j'espère qu'on va commencer tout doucement. Là, c'est vraiment le moment de bien commencer les choses. Dans 2 jours, on a le premier match. On va commencer à rentrer dans la compétition. On va avoir envie de jouer les matchs. On va avoir envie de gagner les matchs. Donc voilà, la préparation commence à être finie. Donc j'espère que tout le monde sera prêt pour le premier match. C'est par vous, Eden. Est-ce que vous serez prêt? Est-ce que vous allez jouer ce premier match? Parce que je trouvais que votre ça va, il était quand même un peu timide. Vous sentez bien physiquement? Non, ouais, ça, tout doucement. J'ai pu jouer 10 minutes le dernier match contre la Croatie. J'ai seulement fait 1 semaine complète d'entraînement. Donc je vais voir, voilà, on va voir avec le staff médical ce que je vais faire sur le premier match. Donc commencer ou pas commencer, ce sera les choix du coach. Mais voilà, à 100%, je ne suis pas encore à 100%. Donc on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, les supporters, ils seront là devant leur écran, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sondage. Les attentes des Belges sont vraiment énormes par rapport à ce tournoi. Vous n'avez pas peur de décevoir? Vous savez, maintenant, quand on joue pour les Diables Rouges, on a toujours cette pression au-dessus de nous par ce qu'on a fait dans le passé. Voilà, les gens attendent toujours de faire mieux. Là, c'est l'Euro. On a fait quelque chose de magnifique il y a 2-3 ans pour la Coupe du Monde en Russie. Maintenant, on va oublier ça et on va se concentrer. On va essayer de faire mieux. Donc voilà, on sait le potentiel qu'on a dans l'équipe et voilà, on sait où on peut aller. Donc on va aller le plus loin possible. Et si vous gagnez justement, parce qu'on ne se doute pas que c'est votre objectif à tous d'aller le plus loin possible, si vous gagnez, Eden Hazard, en tant que joueur, en tant qu'homme, vous faites quoi s'il y a la victoire au bout du chemin? Déjà, on va faire la fête, déjà, quelques jours. Un bon point. Voilà, après, on va tous partir en vacances, parce qu'on aura eu des vacances bien méritées. Et après, on va faire ce
un footballeur, hein. On va revenir pour la prochaine saison, essayer de gagner encore et encore. Et, Donc vous voilà. Mais en tout continuez, cas, vous on va bien. n'arrêtez pas votre carrière, parce qu'à un moment, vous avez dit un peu en boutade à la RTBF, j'arrête. Non, nous rassurer. Je sais pas, je sais pas. Ah On verra ah, bien. il y a du mystère, on verra. Eden Hazard, quand vous avez donc laissé votre famille, vos enfants pour quelques semaines, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos trois fils, avant le départ? Ben, ils m'ont dit bonne chance, hein. Voilà, comme toute ma famille, ils m'ont dit bonne chance. Essayer d'aller le plus loin possible, en espérant qu'on puisse se voir. Voilà, C'est pas rien facile à d'exceptionnel. vivre ce genre de séparation dans un tournoi comme celui-là, parce que le soutien de la famille, il est hyper important aussi, j'imagine. Non, mais c'est vrai que d'habitude, on a toujours l'habitude d'avoir les familles avec nous de temps en temps. Là, c'est pas possible. Donc, on fait avec, hein, on s'adapte. Maintenant, avec la technologie de maintenant, voilà, on peut toujours voir sur les téléphones les enfants. Donc, ils seront pas là, mais ils seront dans notre cœur. Donc, La technologie, quand ça marche. On a vu que parfois c'était un peu compliqué. Une toute dernière question, Eden. Dernier soir, donc entre vous à Tubize avant le départ pour demain, c'est quoi le programme? Il y aura encore un entraînement, mais après, soirée détente, qu'est-ce que vous allez faire? entraînement ce soir et après, voilà, comme vous l'avez dit, soirée détente. On va jouer un peu, on va se préparer, on va aller voir les kinés, tout ce qu'on fait tous les jours, quoi. On va aller dormir tôt aussi, j'imagine, pour être en forme. Il faut prendre un peu Et d'avance sur le sommeil. on va aller dormir, effectivement. Eden Hazard, merci beaucoup. Bonne chance, on croise les doigts très fort pour vous, pour toute l'équipe des Diables Rouges. Merci de nous avoir accordé ce moment en direct dans le journal de 13h. Journal qui se referme donc ici. Merci d'avoir été avec nous. La météo arrive dans un instant. Présentée par Stéphane Piedboeuf, juste après, affaire conclue. Très bel après-midi sur la Une. À demain.